while you and me repeat this bittersweet heat. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que... C'est de la merde ce que je fais, c'est pas possible. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des vélos électriques. Et oui, c'est la mode comme vous le savez, parce que il y a je sais pas combien de personnes qui ont acheté des vélos électriques. Donc je vais vous expliquer mon avis sur les vélos électriques, si je suis pour, contre, et quelle est l'utilité finalement. Alors, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Moi, généralement on va dire que je suis pour, parce que déjà, premièrement, je trouve la meilleure chose du vélo électrique, c'est que les personnes âgées qui avaient peur de faire du sport, du vélo en général, ne faisaient pas du vélo simplement parce qu'ils avaient peur de trop forcer, de se fatiguer et de ne pas pouvoir rentrer chez eux ou ce genre de choses. Et grâce au vélo électrique, pardon, excuse-moi, grâce au vélo électrique, ça leur a permis de quand même avoir plus confiance et de se dire, même si je suis fatigué, il y aura l'assistance justement qui m'assiste. Donc du coup, je pourrais rentrer chez moi sans trop de problèmes. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà un super point de pouvoir permettre aux personnes âgées de faire du sport, parce que voilà, il faut savoir que le sport c'est très bon pour la santé, surtout quand on arrive à un certain âge. Bon, maintenant, vous allez me dire, ok, tu parles des personnes âgées et tout, mais les jeunes, ils n'ont pas le droit au vélo électrique? Bien sûr que si. Moi je trouve déjà, les vélos électriques, je trouve ça super bien pour les chemins, parce que bon, alors, je suis pas un professionnel des chemins à vélo, je vous le dis tout de suite, parce que j'en fais très peu, mais par contre, pour le peu que j'ai fait de chemin à vélo, je sais que ça comment dire, ça fatigue plutôt pas mal les chemins, que dans les cuisses en fait, parce que quand tu fais des montées avec des caillasses et tout, en fait tu forces 2 fois plus qu'une montée sur la route en fait. C'est un peu logique parce que voilà, ta roue elle patine, parce que plein de trucs, et donc du coup c'est vrai que t'es pas mal fatigué. Et je sais que la plupart des gens qui font du vélo dans les chemins, c'est pas tellement pour rouler, mais c'est plus pour s'amuser dans les chemins. Donc plus tu roules vite, plus tu t'amuses. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, parce qu'au moins tu as toujours ce sentiment de faire du vélo, mais tu vois, tu as toujours ce petit boost derrière toi. Donc au moins par exemple les montées avec les pierres et tout, tu vas pouvoir la monter beaucoup plus facilement, y aller beaucoup plus vite dans le chemin, et donc t'amuser beaucoup plus, t'éclater beaucoup plus, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Donc mis à part ça, sur route, vélo électrique, alors si t'es jeune et que t'es en forme, je vois pas trop l'intérêt. Franchement, vaut mieux pédaler comme je fais, c'est-à-dire 100% musculaire. T'es jeune, t'es en bonne santé, autant forcer quoi. Après, je laisse passer les bagnoles parce que j'aime pas parler devant les voitures, et en plus je sais même pas si vous m'entendez quand les voitures passent. Donc je sais plus ce que je disais, mais bon bref, c'est pas grave, vous m'avez compris. Oui, je disais les vélos électriques sur la route, ouais, pourquoi pas. Si tu fais des longues distances, ouais, ça peut être intéressant, parce que si tu te tapes 500 bornes, ça peut être quand même cool d'avoir un peu d'électricité. Par exemple, tu l'utilises seulement dans les montées pour aller plus vite et tout. Si tu fais une longue distance, ça peut être intéressant. Après, si c'est juste pour aller entre guillemets te balader vite fait, bien fait, comme je fais actuellement, je vois pas l'intérêt. Si t'es jeune et en bonne santé, autant te défouler quoi. Bon, par contre, il y a quand même des points négatifs dans le vélo électrique. Je vais citer le premier, c'est le prix. Je trouve le prix des vélos électriques juste éclaté quoi, genre 1000 balles, premier prix pour un vélo électrique. Je trouve que ça fait un petit peu mal au cul. Excusez-moi du terme, mais 1000 balles pour un vélo, tu te dis quand même qu'à ce prix là tu peux avoir une moto bas de gamme, une toute petite 50, tu vois, un peu pourrie, mais tu peux quand même avoir une moto. Donc un vélo électrique, ça va moins vite, t'as moins de, comment dire, de matière dedans. Je veux dire, c'est moins cher à la fabrication, et au final ils te le font payer relativement cher.
Bon après on va faire en sorte que la communauté que j'ai, on va dire qu'ils regardent pas le prix, parce que c'est vrai que quand tu achètes un vélo électrique, ça a un coût quand même. Bon, j'espère que vous verrez pas tout noir avec le soleil qui est en face de moi, parce que c'est un peu pourri. Bon, alors ensuite, qu'est-ce que je vais dire de plus? Alors, deuxième point négatif, je dirais que c'est en fait, alors comme vous le savez, il y a deux types de, pour faire fonctionner la batterie, vous pédalez pour mettre en route l'assistance et vous arrêtez de pédaler pour arrêter l'assistance. Après vous pouvez désactiver aussi complètement l'assistance et la remettre quand vous voulez. Mais quand elle est activée, l'assistance elle s'arrête une fois que vous arrêtez de pédaler, heureusement d'ailleurs. Le problème, moi j'ai constaté ça, c'est imagine tu roules sur je sais pas, de la neige ou un endroit où ça glisse. J'ai constaté qu'en fait entre le moment où tu arrêtes de pédaler et que l'assistance arrête de te pousser, il y a quand même une bonne seconde entre les deux, tu vois. Et une seconde ça peut tout changer, parce que imagine tu sens ton vélo qui se met à glisser, tu arrêtes de pédaler pour qu'il raccroche, sauf que pendant une seconde tu vas avoir encore la batterie qui va te pousser et donc tu vas te foutre par terre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu je trouve un petit peu long à la détente par rapport à ça. Après si tu regardes de l'autre côté aussi, si ils sensibilisent plus la pédale, tu serais en train de pédaler et l'assistance croirait que tu t'es arrêté de pédaler, du coup ça s'arrêterait en plein milieu de ton effort, donc ça serait pourri aussi. Donc c'est un côté négatif, mais en même temps tu peux pas changer ça, donc bon, là je cherche un peu la bébête quoi. Ensuite il y avait un autre point négatif, mais je sais plus ce que c'est. Non, il n'y avait pas d'autre point négatif. Ce que je voulais dire, c'est que il existe deux types d'assistance. En tout cas moi j'en connais que deux. Tu as l'assistance dans la roue, je crois que c'est dans le moyeu, et tu as l'assistance dans le pédalier. Donc quelle est la différence? Tout simplement c'est dans l'assistance qui est dans le moyeu, ça va te pousser en fait la roue, ça va te faire tourner la roue, et la différence c'est que le pédalier ça va te faire pousser les pédales, ça va te faire tourner les pédales. Quel est le mieux? Moi je trouve que c'est le pédalier largement. Il l'emporte haut la main. D'ailleurs dans les vélos qui coûtent, qui sont pas premier prix, mais qui coûtent entre 5 000 et 10 000 et 15 000 euros, vous verrez que c'est quasiment que des, d'ailleurs je crois que c'est que des pédaliers, ok. D'autant plus que du coup ça te permet d'avoir, pour la même puissance de moteur, ça te permet d'avoir comment dire, ça va te permettre de pédaler plus vite en fait, sans t'en rendre compte, alors que tu auras la même puissance, ok. Alors il faut savoir aussi que les derniers vélos électriques, j'avoue que la puissance des vélos électriques c'est assez phénoménal, mais j'avoue que c'est aussi c'est un peu cher quand même pour ce que c'est, je trouve. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je me répète. Alors ensuite il y a aussi deux types. Alors heureusement ils sont vite rendus compte et du coup ils ont arrêté ça. Ils avaient fait au tout début, donc je sais que le tout premier Between électrique par exemple, parce que je le sais parce que ma mère en avait un, la roue qui se faisait pousser par l'assistance, qui tournait grâce à l'assistance, c'était la roue avant. Donc en gros c'était une traction quoi, en gros on peut dire ça comme ça. Et ce que je peux vous dire de ça, c'est que c'était, mais alors, méga de chez méga dangereux, parce que ton vélo il arrêtait pas de survirer. T'arrivais dans un endroit un peu glissant, du style du sable, des graviers, ce genre de choses, et ton vélo il se mettait à glisser de l'avant. Alors tu vas te dire ouais, au pire c'est pas grave, si tu sais rouler, tu vas faire en sorte que ça raccroche. Oui, sauf pour le faire raccrocher, qu'est-ce que tu fais? Faut accélérer. Le problème, si tu accélères, oui, tu vas avoir la roue arrière qui va se mettre à accélérer, donc ça c'est bien. Mais le problème, c'est que tu vas aussi avoir l'avant qui va se mettre en route. Alors tu vas faire ouais, mais il faut éteindre l'assistance. Oui, sauf quand tu te mets à glisser, tu penses peut-être pas appuyer sur le bouton pour éteindre l'assistance. Donc du coup, c'était quelque chose de vraiment relativement dangereux, parce que du coup,
il glissait super facilement de l'avant et c'était très difficile de récupérer. Bon, heureusement ils ont corrigé ce problème. Après ils ont mis à la roue arrière, donc là c'est beaucoup mieux, ça fait une sorte de propulsion, donc là t'as pas de problème, tu vois. À la limite ça s'ouvre, c'est à dire que ça part de l'arrière, mais ça c'est pas trop grave à la limite. Seul petit bémol, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu es par exemple dans la neige, que tu accélères pour faire glisser ton vélo de l'arrière, t'arrêtes de pédaler pour le refaire accrocher, le problème c'est que pendant une seconde ta roue va continuer de tourner parce que l'assistance n'aura pas encore compris que tu as arrêté de pédaler. Donc j'avoue que voilà, par rapport à ça il y a un peu de latence, mais c'est pas si grave que ça. Donc voilà mon avis sur les vélos électriques. Alors avant de finir, avant de conclure ce vélo vlog, je tenais à vous remercier des 85 abonnés. Voilà, le 85e abonné, ben, ça fait seulement quelques heures qu'il est abonné, donc je remercie à lui. Donc voilà, 85 abonnés, c'est quand même pas mal. À savoir que moi, mon objectif, c'était de faire 100 abonnés en 3 ans. Donc je pense que mon objectif va être atteint, parce qu'il me reste 15 abonnés avant d'avoir 100 abonnés. Ouais, je sais, je suis super fort en maths, comme je le dis souvent. Bref, sur ce, je vous dis au mois prochain, c'est-à-dire en décembre quand il va bien faire froid. Et roulez bien pour les gens qui font du vélo, parce que je sais aussi qu'il n'y a pas que des gens qui font du vélo qui sont abonnés à ma chaîne. Il y a tout, c'est super. Je pensais pas que voilà, des gens qui font pas du vélo allaient s'abonner à une chaîne de vélo, et pourtant c'est le cas. Donc je vous remercie et on se dit à bientôt, et c'est tout. Ciao.